Bonjour frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, c'est encore un privilège d'être dans sa présence ce soir, d'être au milieu de son Église, parce qu'on sait que le Seigneur va encore nous parler ce soir, non ? Et que combien ce qui va nous donner cette joie de plus en plus, c'est d'être trouvé dans sa volonté, dans son plan, non ? De ne pas avoir à rougir devant lui, mais d'être trouvé de plus en plus dans son plan et sa volonté pour nous. Et pour cela, la parole de Dieu sera encore là ce soir pour nous parler, pour renouveler notre intelligence et pour que nos cœurs s'alignent de plus en plus à ce qu'il a pour nous. Non ? C'est notre désir ce soir, frères et sœurs, non ? On s'attend à la parole du Seigneur, on s'attend à ce qu'il nous libère, à ce qu'il nous change, et que nos cœurs soient trouvés tendres. Parce que la parole de Dieu dit de craindre de ne pas entrer dans son repos. Mais quand nous nous repentons, nous réalisons notre misère, sa parole est là, et nous avons ce cœur tendre, il n'y a aucune condamnation sur nos vies. Non ? Amen, frères et sœurs. Donc ce soir, on va se lever, on va mettre ce moment devant le Seigneur, et je crois que si nous avons un cœur ouvert, il va nous parler ce soir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous venons encore devant toi ce soir. Nous venons dans ta présence, tels que nous sommes. Nous ne voulons pas cacher quoi que ce soit, parce que tu connais, Seigneur, les moindres détails de notre vie. Tu connais les moindres secrets, Seigneur, dans nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons être vrais devant toi ce soir, que tu puisses encore nous parler, que tu puisses répondre aux besoins de nos cœurs, et que, Seigneur, que tu nous conduises, Seigneur, dans ton plan et ta volonté, pour chacune de nos vies, afin, Seigneur, que nous te glorifions de plus en plus, Seigneur, par nos vies, par la réponse, Seigneur, à ce que tu nous demandes pour chacun de nous. Seigneur, conduis ton serviteur ce soir. Seigneur, oins-le encore, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous convaincre, pour nous conduire à la repentance, pour nous changer encore. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi ce soir. Merci, Seigneur. Amen. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Son amour durera jamais. par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 Chantons. à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.
jamais, à 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 jamais. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons ce soir parce que tu es fidèle et bon envers chacun de nous, Seigneur. Quelle grâce de t'avoir dans nos vies, Jésus. Alléluia. Oui, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Réjouissons-nous. Crie de joie. Seigneur Jésus. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie de joie. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Je magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré De mes ennemis. Alléluia. Je Magnifie le Seigneur. et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré. De mes ennemis. Alléluia, chantons-le encore. Je magnifie le Je Seigneur. magnifie le Seigneur. Alléluia, Jésus. Et j'invoquerai Son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. On peut acclamer encore ce Seigneur. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration, ce Jésus. Il est si bon. Il est si merveilleux, les frères et sœurs.
Allons lever nos mains devant lui et allons le remercier pour ce qu'il est pour nous. Jésus, nous sommes reconnaissants de t'avoir dans nos vies. Seigneur, quelle grâce nous avons de t'appartenir. Comme nous le chantons, tu combats pour nous. Tu nous délivres des géants qui se dressent devant nous. Parce que tu es grand et tu es glorieux, Seigneur Jésus. Et nous voulons chanter cela ce soir. Nous voulons chanter ta grandeur. Alléluia, tu es grand et glorieux, Seigneur Jésus. Tu es le nom qui sauve, tu es le nom qui guérit, Seigneur mon roi. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Tu es grand. tu es grand. Le nom le plus élevé, le nom le Plus élevé, plus digne, Seigneur Jésus. digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Tu es grand. Chantons-le, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Alléluia. Tous verront. Notre Dieu est grand. Tous verront combien Tu es grand. Oui, Jésus, notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, Toi, Jésus, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé, Jésus, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. oui, Seigneur Jésus, Jésus, c'est le tu bon es digne d'être loué. Dieu, la santé. Tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Sois glorifié, Toi qui es assis sur le trône, tu es digne. toi qui règnes en majesté, nous t'adorons, notre roi. T'adorons, notre majesté.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Oui, alléluia. 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 Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es digne sur le trône, Seigneur Jésus. Oui, sois élevé. Tu règnes en majesté. Tu es saint et glorieux, Seigneur. Oh, devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint devant ta majesté. Je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi,
merci. Alléluia, nous t'adorons. Oh, quel Dieu est comme toi, Seigneur. Prends soin de nous, qui nous a sauvés, qui prend soin de nous avec attention. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es pour nous, ce que tu manifestes envers nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse par laquelle tu nous as sauvés, tu nous as libérés et dont tu te sers pour nous accompagner. Cette grâce glorieuse pour nous accompagner, pour nous amener dans la perfection. Nos yeux sont sur toi et que ta parole nous aide à garder les regards sur toi. Te remercions ce soir, Seigneur. Te bénissons. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous, la famille du Seigneur. Vous allez bien? Certains vont bien, certains vont moins bien. Mais le but, c'est de venir chercher le Seigneur pour trouver sa grâce, pour nous relever. Il y a des moments où nous sommes un peu affaiblis, mais Dieu, lui, il ne s'affaiblit jamais. Il est fidèle. Hein? Il est fidèle et il nous soutient par sa force toute puissante. Alléluia. Et ce soir, j'ai un petit encouragement pour vous qu'on va lire dans Matthieu chapitre 16. Quelques paroles d'encouragement. Le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Comme quoi, il est facile de rapporter ce que les autres disent que le Seigneur est. Et même on peut se tromper parce que ceux qui disaient qu'il était Jérémie, ils se trompaient. Ceux qui disaient que c'était Élie, ils se trompaient. Il n'était pas non plus Jean-Baptiste. Il était le Seigneur, il était le Messie. Mais on a besoin d'avoir une révélation personnelle du Seigneur qui ne s'appuie pas simplement sur ce que les autres ont ou communiquent, bien que la lumière nous est transmise beaucoup par les ministres de l'Évangile dans l'Église. Mais quand Jésus leur a posé la question, leur réponse c'était « Qu'est-ce que les autres » Ils disaient « Mais qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils des hommes ?» Donc ils disaient toutes sortes de réponses concernant ce que les hommes pensaient. Mais le Seigneur lui a dit, vous ensuite, vous personnellement, parce que c'est ça qui est important. C'est qui est le Seigneur pour nous, pour chacun de nous. Et là, c'est Pierre qui aura la bonne réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est par révélation que Pierre a su que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une révélation que le Père Céleste lui avait accordée. Ce n'était pas quelque chose auquel il avait bien répondu en réfléchissant un peu dans sa petite tête. Même pas, ce n'est même pas en regardant ce que les Écritures disent concernant le Messie, mais c'était une révélation. Et c'est ça que je veux vous dire ce soir très simplement. C'est que la chair et le sang, c'est-à-dire notre intelligence, notre capacité humaine, même si elle est grande, mais
elle est totalement insuffisante pour sonder les choses de Dieu. Les choses de Dieu nous sont accordées par révélation. Par révélation. Si on n'a pas une lumière et une révélation, on va piocher dans la Bible, on va fouiller, on va écouter, on va faire tout. Mais sans la révélation, nous n'arrivons pas à saisir la pensée de Dieu. La révélation, c'est que Dieu lui-même révèle, Dieu lui-même manifeste la lumière. Et ça, c'est très important. Chacun de nous, nous devons aspirer à avoir une plus grande révélation de Christ. Puisque Paul le dit dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 1, au verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » C'est comme ça que le ministère de Paul a commencé, d'autant plus que lui n'a pas vécu, il n'a pas été sous le ministère du Seigneur comme les 12 autres apôtres, mais c'est par la révélation, encore une fois, que les choses commencent. Et au verset 15, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. » Donc, que ce soit pour l'apôtre Paul ou pour nous tous, il nous faut la révélation du Fils dans notre cœur. Il nous faut. Ceux qui l'ont reçu et qui sont dans le ministère, ils partagent, ils transmettent. Mais il faut de la révélation. Pas juste de la compréhension biblique, de la connaissance biblique. On peut passer des heures à essayer de comprendre, mais si il n'y a pas de révélation, eh bien, c'est pas qu'on ne retirera rien, mais ça ne sera pas constructif dans l'esprit pour notre vie. C'est la révélation qui rend la parole de Dieu fructueuse. C'est quand Dieu nous éclaire. Parfois, vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu elle est puissante. Parfois, ce n'est pas absolument tout un message, mais parfois, il y a des moments où Dieu parle. La parole du Seigneur touche notre cœur. Ça peut venir aussi au travers d'une prophétie. Ça peut venir, bien sûr, quand on lit la parole de Dieu. Mais c'est ça que le Seigneur veut nous faire vivre. Il ne faut pas croire que le Seigneur nous a appelés à être de bons étudiants, qui lisons notre Bible, de bons chrétiens dans l'Église. Mais Dieu veut communiquer à notre esprit la révélation, parce qu'on ne peut pas le connaître et comprendre ses voies avec notre intelligence. Mais quand la révélation prend notre cœur, nous comprenons, et cela fait une œuvre dans notre cœur, cela transmet la foi, et cela nous permet, par conviction, de faire ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut. Parce que la révélation, elle transmet la conviction. La connaissance, elle ne transmet pas la conviction comme il faut. C'est la révélation par le Saint-Esprit qui transmet la conviction. C'est-à-dire, on a l'assurance que là, c'est Dieu qui parle. Dieu est en train de me parler, de me montrer ce qu'il veut pour ma vie. Et nous sommes dans un temps tellement béni parce que nous sommes dans le temps du ministère de l'Esprit, un temps que les gens de l'Ancien Testament et avant la venue du Saint-Esprit n'avaient pas connu. Un temps où Jésus avait dit aux disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même vous enseignera. Et la présence de l'Esprit au milieu de nous, c'est une grâce inestimable pour connaître les voies de Dieu. Sans cela, sans sa présence, sans sa lumière, eh ben, l'homme s'est toujours battu avec son intelligence, avec la loi, pour comprendre, pour essayer de mettre en pratique. Et dans la manière de pratiquer, il y avait des défauts
Dans la compréhension, il y avait des manquements, mais le Saint-Esprit, lui, il transmet clairement. Hein? C'est pourquoi nous devons vouloir une révélation, hein? Une lumière. Et Pierre a eu cette lumière. Il était heureux. Et la révélation nous rend heureux parce qu'on sait bien que c'est Dieu qui est en train de nous enseigner. Hein? Et ça nous conforte dans notre relation avec lui quand il y a la révélation. Parce que ce n'est pas nous seulement qui avons pris une pioche là et qui sommes en train de fouiller, mais c'est lui qui nous dit c'est là. Et donc, je ne suis pas en train de dire que lire la Bible ou je ne sais trop quoi. Non, c'est important, parce que c'est à partir de là que les choses commencent aussi. Mais il nous faut désirer que Dieu parle à notre cœur, que la lumière vienne dans notre cœur. Hein? Et ailleurs, attendez. Je voudrais quand même finir de lire le passage de Marc chapitre 16, où Jésus dit, donc il dit au verset 17 que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, au travers de cette révélation, le Seigneur va en plus donner à Pierre une promesse. Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qui veut dire que quand Dieu nous transmet une révélation, il y a des promesses, il y a une suite à ce qu'il nous transmet. Ce n'est pas juste de la connaissance comme ça, mais c'est pour construire. Hein? C'est pour que nous soyons édifiés. C'est parce qu'il y a un plan pour nous, c'est parce qu'il y a un plan pour l'Église. Ce n'est pas de la satisfaction intellectuelle, de la curiosité intellectuelle. Hein? On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour avoir de la curiosité intellectuelle. Hein? Je parle ici de vouloir comprendre, d'être curieux, de vouloir comprendre, même si on est limité un peu dans notre intelligence. Mais ce n'est pas par là qu'on y arrive. Même si cela peut montrer de la bonne volonté. Mais quand le Seigneur lui-même révèle sa parole, il la révèle et dans un but. Et pour Pierre, le Seigneur lui avait donné la révélation qu'il allait être le fondement, le roc. Et il lui a dit, avec ça, voilà ce que je te confie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, nous devons être encouragés à vouloir recevoir la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des promesses pour notre vie avec la parole de Dieu. Et il y a une construction pour notre vie. Il y a une construction qui suit. Il y a des choses, quand Dieu nous transmet des lumières, c'est parce que ces lumières sont indispensables pour notre vie, soit immédiatement, soit plus tard, soit dans la suite des temps. Mais la révélation du Seigneur, c'est attaché à un plan de Dieu pour notre vie. Hein? Et là où notre intelligence va entrer facilement dans la confusion, la révélation, elle nous garde dans la conviction, dans la clarté du plan de Dieu. Et ça va nous aider à surmonter nos raisonnements parce que notre intelligence fonctionne très vite, beaucoup. Et c'est cela qui nous amène à douter. Mais quand nous avons la lumière, la révélation, la conviction est là, nous savons ce que Dieu veut faire. Et cela nous équipe pour la prière, cela nous équipe pour ce que nous sommes appelés à être, à faire. Hein? Mais si nous nous suffisons à quelques paroles de Dieu, à connaître la Bible, à écouter les messages, mais il faut désirer avoir une lumière, une révélation. Et il faut prier cela. Il faut prier cela. Paul lui-même, il parle dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Et au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Hein? Donc, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous puissiez le connaître tel qu'il est, connaître son plan avec précision, avoir une lumière véritable, pas un petit peu à côté ou pas un petit peu, mais avoir vraiment la lumière du Seigneur, hein, le connaître, parce que c'est la première chose dans la révélation, c'est de connaître le Seigneur. Faute de connaissance, l'Ancien Testament dit que le peuple périt. Mais pour nous, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament, mais sous la Nouvelle Alliance. C'est d'ailleurs écrit aussi dans l'Ancien Testament, faute de révélation. Il nous faut la révélation divine, il nous faut connaître le Seigneur. Et il faut que ça aille au-delà de ce que notre intelligence nous montre, de ce que nous pouvons croire, de ce que les hommes disent. Hein? Ça ne veut pas dire que nous devons avoir notre connaissance et notre révélation particulière, comme si que nous avons, nous, une compréhension de Dieu qui est à part de tous ceux qui connaissent Dieu. Mais ça doit nous unir. La révélation doit nous unir aux autres, et ne pas nous séparer. Ceux qui sont mystiques, ils veulent la révélation, mais cela leur donne une manière de voir qui les sépare de l'Église, qui leur fait croire qu'eux, ils ont aussi leur révélation, c'est-à-dire leur manière de voir. Mais la révélation ne nous transmet pas chacun une manière de voir. Ça nous transmet la manière de voir et de comprendre les choses de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit pour cela. Et Paul priait. Il priait que les Éphésiens aient un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que vous puissiez le connaître par révélation. Parce que l'intelligence de l'homme est trop limitée pour accepter ce que Dieu est. L'intelligence de l'homme entre dans la confusion très rapidement concernant les choses de Dieu. Quand on regarde même dans la Bible, si vous allez lire la Bible, vous faites une étude, il y a des gens qui vous démontrent que la Bible est remplie de contradictions. Parce que la révélation divine ne peut pas se transmettre par des mots, parce qu'il y a des choses en Dieu que l'intelligence n'arrive pas à cerner. Mais avec la révélation, nous sommes rassurés et nous comprenons ce que Dieu veut nous dire. Et nous avons besoin de la mesure de révélation que Dieu veut nous communiquer, pas plus, pas moins. C'est pourquoi Deutéronome 29 nous dit quoi? Vous devez connaître ce verset maintenant. Moïse a dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées. Il y a les choses cachées et il y a les choses révélées. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et parfois, l'homme, dans sa curiosité, il essaye d'entrer dans les choses que Dieu ne révèle pas. Et c'est là qu'on tire des doctrines et des thèses qui sont erronées. Parce qu'il ne faut prendre que ce que Dieu révèle. Et parfois, notre curiosité biblique, notre curiosité concernant, nous voulons la réponse à beaucoup de choses, nous amène à tomber dans des pièges. En essayant de comprendre ce que Dieu cache, ce que Dieu ne révèle pas. Mais ce que Dieu a pour nous est révélé en Christ aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est là au milieu de nous, il vit en nous, afin de nous révéler tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Ça doit nous être révélé. Il y a des choses qui étaient cachées au temps du peuple d'Israël, qu'ils ne comprenaient pas. Paul parle d'un mystère que le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre, à moins que Dieu leur fasse grâce. Pour le peuple d'Israël, les païens ne pouvaient pas avoir de place dans le plan de Dieu. Ça ne venait même pas à leur intelligence, à leur pensée. Sauf venir mendier un peu, devenir un petit peu prosélyte ou quoi. Mais pour eux, les païens étaient impurs. Ils ne pouvaient pas concevoir que les païens, c'est-à-dire nous puissions les rejoindre.
Et c'était un mystère, c'était caché pendant longtemps. Hein? C'était caché. Et Paul a reçu le ministère de l'Esprit du Seigneur Jésus. Pour révéler ce mystère, c'est que maintenant, les païens et les juifs forment un seul corps. Nous sommes appelés à être unis. Avant, c'était des choses cachées. Maintenant, c'est révélé. Et même maintenant, dans l'histoire chrétienne, il y a des choses qui étaient cachées, qui ont été cachées pendant longtemps, et qui sont maintenant révélées depuis quelques années. Et il y a des choses que Dieu va encore révéler, qui sont là dans la parole de Dieu. Hein? Mais on a beau ouvrir nos yeux et acheter de grosses lunettes, on ne les voit pas. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. On ne comprend pas ce qu'on veut comprendre là-dedans. Il faut que Dieu révèle. C'est pourquoi aussi, ne nous décourageons pas si nous manquons de compréhension de certaines choses, mais prions. Humilions-nous devant le Seigneur, demandons-lui de nous révéler. Parce que la révélation, ça affermit le cœur. C'est la visitation de Dieu dans le cœur. C'est par là que Dieu renverse nos raisonnements, ces raisonnements que nous avons qui nous gardent captifs. Notre manière de voir, quand la révélation vient, les raisonnements tombent, les forteresses s'écroulent, et nous adhérons à la doctrine de Christ de cœur, et nous obéissons de cœur. On ne peut pas obéir de cœur sans révélation. C'est la révélation qui prend notre cœur, qui saisit notre cœur, et qui nous amène à obéir de cœur sans qu'il y ait de loi sur notre vie. Et on fait la volonté du Seigneur de bon cœur. Donc je vais vous montrer l'importance de la révélation. Parce que les choses révélées sont à nous. Sur la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de choses que Dieu a pour nous. Si nous allons encore dans Luc chapitre 10, verset 21, ce sont des choses simples que je vous partage. Mais croyez-moi, il est important de comprendre ces choses. Hein? Et de lire les Écritures, d'écouter les messages, bien sûr. Hein? Mais quelque part aussi, de réaliser que il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 127, qui dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent la maison la bâtissent en vain. On peut faire beaucoup de choses en vain si Dieu n'est pas à l'œuvre. Et c'est pourquoi Dieu est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Jésus, lui, il a dit en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Voyez, les sages et les intelligents ne peuvent pas voir parce qu'ils ont déjà leur sagesse et leur intelligence est déjà formatée pour voir les choses dans une certaine direction. Donc, ces choses-là leur sont cachées, mais Dieu révèle ces choses aux enfants. C'est pourquoi je vous parle d'une attitude d'humilité. D'humilité pour comprendre qu'on n'est pas arrivé, qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin de recevoir. On a besoin de lumière, mais pas... Et souvent, ce n'est pas qu'on a besoin de nouvelles lumières. On a besoin de la lumière qui est là. Parce que parfois, je ne sais pas si vous remarquez, mais on écoute la parole de Dieu. Un jour, on réécoute peut-être le même message, et hop, il y a quelque chose dedans qui nous parle, qui devient plus clair à notre esprit. Ou un jour, il y a un autre frère qui partage sur le même sujet, et ça devient plus clair. Hein? Donc ça veut dire, c'est très encourageant que le Seigneur bâtit son Église. Hein? Comme il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. C'est avec la révélation qu'il fait cela. Ce n'est pas avec notre intelligence. Notre intelligence n'est qu'une petite porte par laquelle passent les mots. Ou bien sûr, on a besoin de comprendre les mots qui sont dits et tout. Mais la révélation, c'est l'enrichissement intérieur, c'est cette lumière qui multiplie la connaissance de Dieu en nous. Et qui fait que parfois, une parole nous développe toute une pensée de Dieu, nous montre beaucoup de choses. Tout cela selon ce que Dieu veut nous communiquer. Hein? Et nous en avons besoin aussi pour notre vie. Parce que dans beaucoup de situations,
Nous avons besoin que Dieu frappe notre cœur, que le Seigneur nous rassure, qu'il amène une conviction. Donc, tout ça, c'est important. Et Jésus dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dieu veut cela comme ça. Il veut révéler sa connaissance, son plan, ses voies, sa parole aux enfants. Hein? Il faut être des enfants. Le Seigneur a dit, si on devient comme des petits-enfants, si on ne se convertit et ne devient comme des petits-enfants, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. C'est notre côté trop adulte avec son orgueil qui nous prive. Qui nous prive des choses de Dieu, d'hériter les choses de Dieu. Mais le Seigneur parle d'avoir l'attitude d'un enfant, d'être simple. Pas un enfant en termes de maturité. Il faut grandir en maturité par rapport au mal, par rapport aux pièges de l'ennemi. Il faut gagner de la maturité pour les éviter. Mais dans l'attitude, être simple. Avoir une attitude où on réalise que on n'est pas arrivé, on a besoin du Seigneur. Et vous savez, c'est facile de lâcher cette attitude-là. Parce qu'on a l'habitude, on prend l'habitude d'entendre l'Évangile, on prend l'habitude. Et nous pouvons nous piéger nous-mêmes, nous priver nous-mêmes en tout cas. Et le Seigneur dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, et qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est toujours une question de révélation. Sans révélation, on ne peut pas connaître le Père. Et le Fils doit nous révéler le Père, et le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous révéler qui il est et qui est le Père. N'est-ce pas merveilleux? Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Non, verset 6, pardon. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc Dieu a caché son plan aux chefs religieux qui devaient prendre la décision de la crucifixion du Seigneur. C'est lui qui a caché. Il a endurci leur cœur, parce qu'il fallait qu'ils prennent la décision de crucifier le Seigneur, mais en même temps, ils se sont quand même rendus coupables parce qu'ils étaient dans un état de légalisme. Et en même temps, c'était un jugement de Dieu sur eux, qu'eux-mêmes prononcent le jugement de son Fils. Mais il fallait que ça soit comme ça. Parce que s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas touché à le Messie. Et le verset 9 nous dit, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire, vous pouvez regarder autant que vous voulez. Quelqu'un peut regarder autant qu'il veut. Si Dieu ne lui fait pas grâce, il ne verra rien. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. On peut entendre. Il dit, mais qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est ça la révélation. C'est quand ça monte au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez le Seigneur, il y a des choses que Dieu a préparées pour vous, les choses de l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez un peu là? Pourquoi le ministère de l'Esprit est fabuleux, merveilleux? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu peut prendre ce qu'il y a parfaitement en Dieu et nous transmettre la pensée de Dieu. C'est pourquoi connaître Dieu, c'est important, par l'Esprit, en avoir des révélations, c'est important.
Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc vous réalisez que le Saint-Esprit au milieu de nous, il sonde tout, il connaît les profondeurs de Dieu. Il sait prier au travers de nous par des soupirs inexprimables selon la volonté de Dieu. Parce qu'il connaît parfaitement la volonté du Père. C'est une communion parfaite. Et il est le pont entre Dieu et il peut nous transmettre la pensée de Dieu. Mais c'est extraordinaire. On peut hériter de choses glorieuses, comprendre, saisir des choses que le commun des mortels ne connaît pas et ne saisit pas. Mais que nous comprenons et que parfois nous n'arrivons pas à expliquer ce que nous comprenons, mais nous saisissons des choses que notre intelligence n'arrive pas à expliquer, mais nous comprenons comment Dieu est, ce que Dieu est. Il faut de la révélation. C'est facile de dire, par exemple, parler de la grâce de Dieu. Mais si la grâce de Dieu n'est pas une révélation, là, on se condamne facilement malgré tout. Pourtant, on le sait. Non? On sait que Dieu pardonne, on sait que Dieu oublie les offenses, on sait que Dieu nous accorde sa grâce pleinement, que Dieu ne nous condamne pas. On le sait, mais dans les faits, dans le combat, il faut que ce soit quelque chose de bien planté en nous pour qu'on demeure dans la foi et qu'on sache que ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Je sais, je connais mon Dieu. J'ai fauté, j'ai raté, mais je le connais. Dieu m'a révélé son cœur de grâce. Et je sais que dans sa parole, quand il dit qu'il me pardonne si je confesse mes péchés, je sais que c'est comme ça. Et j'ai une foi dans mon cœur à cause de la révélation qui me permet de demeurer avec sa grâce et ne pas me condamner. Mais si on n'est pas affermi par la révélation, il y a des choses qui arrivent et on doute, nos raisonnements prennent le dessus. Il faut de la révélation. Et vous savez, dans la vie chrétienne, il faut cette révélation. Je parle de la révélation de la grâce de Dieu, il faut. Parce que c'est par sa grâce que nous allons finir notre course. Il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de luttes. Nous allons échouer, nous échouerons encore demain. Parfois, c'est des grosses chutes, parfois, c'est des petites chutes. Mais si la grâce de Dieu, si nous n'avons pas une révélation de la grâce de Dieu, la condamnation, l'accusation du diable va pilonner notre pensée. Et cela peut détruire notre foi. C'est la révélation qui forme une forteresse dans notre cœur, qui nous établit dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Le verset 12 dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Tant de choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit du monde. C'est pourquoi édifions-nous dans l'Esprit, prions par l'Esprit. Ne nous remplissons pas de l'Esprit du monde. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel, votre version dit peut-être l'homme animal, je ne sais pas, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Les apôtres avaient la pensée de Christ. Le message qu'ils transmettaient n'était pas confus. Et ils en parlaient avec un langage spirituel, avec le langage que l'Esprit de Dieu communiquait pour que le peuple de Dieu comprenne et la révélation. Et l'Église doit prier pour que cette révélation vienne, et l'Église doit se séparer de l'esprit du monde
qui vient prendre notre intelligence. Quand je parle de se séparer de l'esprit du monde, c'est toutes les fausses doctrines qui veulent se mélanger à notre intelligence, à notre manière de penser, qui vient corrompre notre pensée, comme Paul l'a dit aux Corinthiens. Il dit, je crains que vos pensées ne se soient corrompues, que le serpent ne vous ait séduit. Par les fausses doctrines, les faux docteurs, les messages qui ne sont pas de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, renoncez aux mensonges et parlez à chacun selon la vérité. Et il ne faut pas laisser entrer n'importe quoi dans notre tête. C'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe quoi. Hein? Il ne faut pas assister à n'importe quoi. Il faut se protéger parce que notre intelligence doit être renouvelée. Et le plan de l'ennemi, c'est de mettre des virus dans le programme. C'est de faire passer ces petits messages qui amènent des doutes, qui font des bugs. Ça ne fonctionne pas bien en nous. On a du mal à persévérer, on a du mal à croire, à nous identifier. Parce qu'on marche des deux côtés à la fois. On a les pieds qui clochent des deux côtés, comme Élie a dit au peuple d'Israël. Il dit, choisissez si l'Éternel est dû aller après lui. Si c'est Baal, allez après Baal, mais arrêtez de boiter entre les deux. Vous voyez? Il nous faut choisir notre camp et vouloir la révélation divine et nous séparer de ce qui n'est pas de Dieu, sans crainte, sans complexe, sans peur, clair, franc, radicalement. Hein? Parce que le Seigneur, il a été comme ça. Il a marché comme ça sur la terre. Il avait un cœur, il avait compassion, mais jamais on aurait pu le corrompre. Jamais il aurait pu avaler autre chose. Il était lui-même la vérité. Nous devons nous identifier au Seigneur et ne vouloir vivre que par la vérité et ne pas croire que tout ce qui est vérité est vérité. Parce que Paul a dit que Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres aussi se déguisent en ministre de Satan, il se déguise en ministre de lumière, en ministre de justice, que Paul dit. Donc il faut nous protéger pour que la révélation prenne notre cœur. Ce sont des choses dont le Seigneur dit qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, ils aiment sa parole, ils aiment la vérité, ils veulent le connaître lui, ils n'aiment pas le mensonge le concernant. Et donc ceux qui aiment, ils s'opposent à ce qui n'est pas vrai, ils défendent la vérité. C'est comme ça qu'ils prouvent qu'ils aiment. Et là, le Seigneur leur révèle, amène la révélation, fait monter dans le cœur des choses. Vous savez, peut-être que vous êtes assis là depuis des années, mais il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans votre cœur. Bien que vous soyez d'accord avec l'Évangile, et ça doit monter à votre cœur par le Saint-Esprit. Et si vous aimez le Seigneur et vous persévérez et vous renoncez à l'esprit du monde, c'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en action. Mais si vous ne renoncez pas à l'esprit du monde dans la compréhension des choses de la vie, l'esprit du monde, c'est l'esprit qui nous enseigne la vie selon le monde, la philosophie, les traditions et tout ça. Et nous nous faisons avoir souvent, on peut se faire avoir en voyant que, en compromettant un peu, nous restons à la portée des gens. Ils peuvent nous comprendre. Ils voient qu'on n'est pas une secte. Mais le Seigneur, lui, il nous demande de vivre une vie bien claire avec sa parole, de renoncer aux mensonges et de ne plus marcher, dans Éphésiens 4, il est dit de ne plus marcher selon la pensée des païens, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ne marchez plus comme eux. Renoncez à l'esprit du monde. Recevez l'instruction du Seigneur, ce qui est dit concernant votre vie, concernant votre foyer, ce que vous êtes dans votre foyer. Recevez cela. Soyez renouvelés dans l'intelligence, dans l'esprit de votre intelligence, afin d'être transformés et que Dieu transforme les choses dans la maison, en vous-même. Donc, il faut de la révélation pour amener cela. Il ne faut pas compter sur l'esprit du monde,
pour nous aider. Au contraire, l'esprit du monde va nous faire comprendre les choses à l'envers. Hein? L'esprit du monde va nous faire comprendre les choses à l'envers. L'Esprit de Dieu va nous transmettre la révélation de Christ. Et plus nous allons prendre position pour notre Dieu dans la vérité et dans la lumière, plus le Seigneur se révélera à nous et nous perfectionnera. Parce que le perfectionnement vient par la révélation. Il y a des choses aujourd'hui que l'on comprend qu'on ne comprenait pas. Je veux dire spirituellement, hein. C'est ça la révélation, c'est comprendre spirituellement. La révélation, ce n'est pas qu'on ne comprend rien et on a une révélation. On a une compréhension spirituelle, on a une intelligence spirituelle, une sagesse spirituelle, des choses d'en haut. Hein? C'est pourquoi nous pouvons en parler, nous pouvons partager l'Évangile, nous pouvons nous exhorter. Ce n'est quand même pas des choses mystiques au point qu'on ne peut pas en parler. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer comme il faut. Il faut un langage spirituel, mais quand même on arrive. Mais ceux qui ne connaissent pas l'homme naturel, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils se demandent bien de quoi on est en train de parler. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses que nous partageons. Mais parfois nous comprenons un petit peu et nous croyons que nous comprenons beaucoup. Hein? Et nous avons besoin de nous humilier, de purifier notre cœur. Il faut faire de la place dans notre cœur pour recevoir la lumière du Seigneur. Alléluia. Hein? Et c'est comme ça que le Seigneur lui-même nous transformera. Voyez, le plan de Dieu s'exécute par Dieu lui-même. L'homme, il dispose sa vie. Nous, nous obéissons en disposant notre vie, en ouvrant notre cœur. Et en disant non à ce que Dieu nous dit non, c'est non. Et nous voulons ce qui est de Dieu. Et Dieu lui-même fait son œuvre. Et nous serons transformés selon l'image du Seigneur Jésus, de gloire en gloire. Parce que le voile est ôté. La lumière est là. Et nous serons glorifiés avec le Seigneur bientôt. Alléluia. Hein? Il ne faut pas croire, vous savez, nos luttes, notre volonté de persévérer par notre propre force, c'est normal que nous nous efforçons de toute façon. Mais nos efforts ne suffisent jamais. Hein? Jamais, jamais nous pouvons nous changer, jamais. Ça ne veut pas dire que si on ne change pas, c'est qu'on ne peut pas se changer et que dans ce cas, il y a qui la faute alors? Non, non, le juste vivra par sa foi. Et la foi, elle grandit par la révélation. La révélation de Christ fait grandir la foi. On croit en lui. On le découvre, on découvre des aspects de ce qu'il est. On a besoin de le connaître. L'Épître de Pierre dit que nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés à faire connaître ces vertus. Donc nous devons connaître les vertus de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui dans sa personne est tellement merveilleuse, extraordinaire, pour le bien de l'homme. Nous devons connaître. C'est pourquoi nous disons la parole de Dieu, ça va nous aider, ça va nous montrer la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Ne restons pas avec la pensée du monde et l'esprit du monde, mais équipons-nous de la connaissance de Dieu par sa parole écrite. Et le Seigneur ajoutera et fera monter à notre cœur ce qu'il faut pour que nous soyons équipés. Alléluia. Et son plan va s'accomplir et nous n'aurons pas peur de ce que nous voyons qui est écrit. Ce qui est écrit ne nous fait pas peur. Quand Dieu nous parle de la sanctification, quand Dieu nous parle d'une église sans tache ni ride, nous n'avons pas peur. Parce que tant que nous avons la vérité, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que c'est la vérité qui fera son œuvre. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. C'est elle. Si tu t'éloignes de la vérité, là tu auras un problème. Mais si tu as la vérité, attache-toi à la vérité.
recherche-la. Laisse-la te parler, laisse-la te confronter. Laisse la révélation venir. Embrasse-la. Quand elle vient, prends du temps, médite-la, chéris-la. Laisse pas ça passer comme un coup de vent. Mais regarde dans sa parole. Va, quand Dieu te donne une petite lumière, va dans sa parole. Va trouver. Dieu va te confirmer, va te montrer. Et tu vas être comme Pierre, tu vas être heureux. Tu vas être heureux parce que tu vas voir que tu as une relation avec Dieu, que c'est vrai. Parce que tu peux comprendre des choses que tu n'arrives normalement pas à comprendre. Mais là, tu peux les comprendre. C'est les miracles. C'est des miracles. Ce sont des miracles importants. Et c'est ça qui va nous remplir de vie et d'assurance. Alléluia. Amen. Jésus veut nous équiper. Et moi, je vais vous dire une chose ce soir. Allons nous mettre debout. Allons prier. Parce que c'est en priant, en demandant au Seigneur, en s'humiliant. Vous savez, parfois même prier, même on se demande si on sait prier. Je veux dire de la bonne manière, avec humilité, savoir parler au cœur de Dieu. Parfois on parle à Dieu comme on parle à Siri. Vous savez, Siri, sur le téléphone, là, on appuie dessus comme ça. Siri, dis-moi quel temps il fait à l'entre-deux. Mais Dieu n'est pas une machine, Dieu a un cœur, Dieu est sensible à ce que nous sommes, Dieu nous connaît, et Dieu veut voir, il aime nous voir venir tels que nous sommes, avec humilité, avec simplicité, lui parler. Parfois on est trop rapide, on dit trop de choses avec beaucoup de rapidité. Parfois on a besoin de rester un peu dans la présence du Seigneur et lui parler simplement, Seigneur. Partager ton cœur simplement. Si tu veux prier vite, il y a le parler en langue pour ça. Et Dieu nous a donné la prière en langue pour avoir des prières parfaites. Tout est parfait dans le Seigneur pour nous, de notre côté. Mais ayons soif d'une vraie relation avec le Seigneur, pour lui parler, pour ressentir que nous avons été dans un cœur à cœur avec le Seigneur. J'ai été devant son cœur, j'ai mis mon cœur devant son cœur. Enfin, on prie. Il y a toutes sortes de prières. Bien sûr qu'on prie, on va prier, on va continuer à prier. Mais il y a des moments où on a besoin de parler au Seigneur. Et Dieu n'est pas plus loin de nous. Dieu n'est pas sourd parce qu'on prie doucement. Même doucement, Dieu nous entend. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous donner un cours sur la prière pour vous dire qu'il ne faut plus prier de certaine manière, il faut prier maintenant. Non, il faut élever votre voix, vous êtes jeune. Moi, pendant longtemps, je priais fort, maintenant j'arrive plus trop à prier fort. J'ai plus l'énergie pour prier très très fort. Mais au moins qu'il y ait une relation vraie et sincère avec le Seigneur. Exprimez votre cœur d'une manière vraie devant le Seigneur. Reconnaissez vos fautes, reconnaissez votre faiblesse et demandez à Dieu sa grâce, son intervention, sa lumière, Seigneur. Vous entendez la parole qui vous dit que sans révélation, vous ne pouvez pas. Eh bien, allez vers le Seigneur pour dire, Seigneur, sans ta révélation, qu'est-ce que je peux devenir? Je ne suis rien sans ta révélation. Je comprends de travers, j'ai besoin de ta révélation. S'il te plaît, Seigneur, je vais à cette réunion ce soir. Seigneur, fais-moi grâce. Révèle-moi ta parole. Comprenez? Priez, mes frères et sœurs. Priez. Trouvez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu fais monter des choses à notre cœur, Seigneur. Des choses que notre œil n'a pas vues, que notre oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne montent pas naturellement à notre cœur, mais que tu révèles à ceux qui t'aiment. Seigneur, nous sommes tous là dans ta présence. Nous voulons nous humilier devant toi et te demander que cette lumière de ta parole, parce que c'est elle, nous croyons que c'est elle qui nous donne la vie.
C'est elle qui nous éclaire, qui nous rassure, qui nous donne la foi. Seigneur, transmets à ton peuple, pendant qu'il cherche ta face, pendant qu'il cherche ta parole, transmets à leur cœur la lumière de ton évangile, la lumière de ton message. Oh, merci Seigneur. La révélation de ta parole est claire, comme le dit David, Seigneur. Elle est claire, elle est simple. La révélation de ta parole est pour les enfants. Seigneur, nous avons besoin de ta révélation. Merci, Seigneur, de nous éclairer de plus en plus, d'amener la lumière dans le cœur de tes serviteurs pour nous transmettre des choses précieuses. Que nous soyons en contact avec l'onction de Dieu sur leur vie, un contact de cœur pour recevoir dans notre cœur. Oh, notre Dieu, notre Père, merci de nous éclairer. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Nous voulons nous tenir loin de toutes les confusions qui existent. Toutes les confusions qui existent, tout ce que le diable sème et veut semer dans l'intelligence des chrétiens. Nous voulons nous tenir loin de tout cela. Nous voulons recevoir la pureté de ton évangile, afin qu'il n'y ait pas d'ivrée pour l'étouffer, qu'il n'y ait pas de mauvaises semences et de mauvaises plantes pour l'étouffer et l'empêcher de grandir en nous. Nous voulons recevoir ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants, pour ton peuple. Nous te bénissons ce soir. Sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Bénissons le Seigneur. Nous le bénissons, il est fidèle. Il prend soin de nous. Alléluia, louons-le, adorons-le ce soir. Approchons-nous de lui. Haïssons la religion, l'esprit religieux. Nous voulons vivre une relation avec lui. Nous voulons qu'il entende notre cœur tel qu'il est. Nous voulons sa présence. Mais il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de
Merci Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur ce soir de se révéler à nous. Seigneur, tu veux que chacun de nous, nous puissions nous équiper. Seigneur, pour le temps à venir, pour les moments difficiles. Tu veux Seigneur que dans chaque situation, que nous ne soyons pas dépourvus. Parce que d'avance, tu prépares les choses pour chacun de tes enfants, pour ceux qui t'aiment. C'est pour cela encore ce soir, tu te révèles au cœur de chacun de nous. Tu nous montres ton amour pour nous, ta grandeur et ta puissance. Seigneur, quelle grâce dans notre cœur, nous sommes reconnaissants. De comprendre les choses qui viennent de ton cœur, les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Seigneur, sans cela, nous ne pouvons pas continuer. Mais tu nous fais grâce dans ce que nous sommes, même dans nos manquements. Seigneur, mais tu sais comment parler à notre cœur. Et ce soir encore, nous bénissons ton Saint-Nom, ta grandeur et ta puissance. Pour ce que tu es, pour la lumière qui vient atteindre notre vie, pour nous rendre libres de plus en plus, pour nous libérer de tout ce qui est pas de toi, toutes sortes d'esprits qui ne viennent pas de toi. Seigneur, pour que nos vies puissent te glorifier dans toutes circonstances. Merci Seigneur pour cette vie. Merci pour cet équipement sur chacun de nous. Merci Père. Mes frères et sœurs, c'est telle richesse que Dieu veut nous donner. Amen. Pour que nous ne soyons pas dépourvus dans les moments difficiles. Non? Tout à l'heure, je disais avec une personne, je disais comment, dans ce que Dieu pourvoit pour nous, dans toutes circonstances, les armes que nous avons, que nous possédons venant de Dieu, nous pouvons faire taire toute force de raisonnement, tout mensonge, toute plante du diable, tout piège. Nous avons le pouvoir. Amen. Nous avons, si nous restons en communion avec, nous recevons la parole de Dieu telle qu'elle est, sans mélange, sans essayer de comprendre avec notre sagesse. Dieu nous donnera dans chaque situation les armes qu'il faut pour combattre contre le malin. Amen. Et c'est lui qui fait pour nous en plus. Il dit, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Quelle grâce, ses frères et sœurs. On doit se réjouir, non? On doit se réjouir, on doit garder cette espérance jusqu'au bout. Amen. Ce soir, que nous ressortons de là avec la vie de Dieu en nous et que, comme le frère disait, que cela soit en nous, cette recherche, pour que les jours à venir, on puisse encore donner gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. On se revoit dimanche dans ce lieu. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire